30 mai 2020 marque un jour crucial dans le combat contre la malnutrition au Tchad, car c'est le jour officiel du lancement des activités du programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle SAN. Ce programme, qui arrive dans un contexte particulier où le pays fait face aux défis sanitaires, notamment la lutte contre la pandémie de la Covid-19, est un outil important de réduction de la malnutrition, un mal qui gangrène un nombre important des enfants tchadiens. Financé à hauteur de plus de 100 milliards de francs CFA par l'Union européenne à travers le 11e Fonds européen de développement, puis le Programme alimentaire mondial, le SAN couvre 5 provinces du Tchad. Ce programme est élaboré dans un contexte particulier. Soucieux du bien-être de sa population, le président de la République a instauré une réunion mensuelle dans le cadre de la santé et qu'il préside personnellement. Ceci démontre l'engagement que l'État a pris face à cette problématique. En complément à cela, le gouvernement, avec l'appui de son partenaire, l'Union européenne, dans le cadre de la programmation concertée du programme indicatif national PIN 2014-2020, a bien voulu concevoir et mettre en place un outil important pour lutter contre la malnutrition chronique. Il s'agit du programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle, SAN, qui implique plusieurs secteurs à travers 5 domaines leviers pour s'attaquer aux causes directes, structurelles et transversales de la malnutrition. Ces 5 domaines sont l'agriculture durable, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, l'accessibilité et la mobilité rurale, la santé et la nutrition, et enfin l'amélioration de la gouvernance et la budgétisation en matière de sécurité alimentaire et nutrition au niveau institutionnel, central, via une approche de développement local au niveau régional. L'objet de cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consiste au lancement du dit programme. Cette cérémonie qui se déroule au moment où cette pandémie de Covid-19 sévit, et ceci marque l'importance du programme qui contribue effectivement par sa mise en œuvre à la lutte contre cette pandémie à travers son volet eau, hygiène, assainissement et l'appui à la santé. Votre présence aujourd'hui parmi nous nous honore. Les responsables de la délégation de l'Union européenne se félicitent du SAN, qui est un challenge dans le processus de développement. L'Union européenne est très fière de se tenir aux côtés du gouvernement du Tchad et salue son courage et sa ténacité pour adopter ce programme innovant qui posera et qui pose déjà de nombreux défis de coordination, tant au niveau national qu'au niveau local. Le programme SAN, étant le premier programme d'esprit multisectoriel et intersectoriel, montre clairement la volonté du gouvernement d'innover et de se lancer dans de nouvelles approches afin de promouvoir le bien-être de sa population. C'est les moments que nous vivons aujourd'hui avec la crise du Covid-19 qui nous touche tous profondément, qui ne nous permettra pas de mettre l'emphase qu'on aurait souhaité faire pour le lancement de ce programme, et qui nous montre l'importance de travailler ensemble dans un objectif commun. Le programme SAN est l'intervention la plus importante de notre programme indicatif national du 11e FED. Et pas uniquement au niveau du Tchad, au niveau de l'ensemble des pays ACP. C'est avec 750 millions d'euros, 157 millions d'euros, environ 100 milliards de francs CFA, un programme immense. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Bien que le programme SAN soit l'action clé de notre engagement au Tchad, pour le programme, pour le 11e FED, il ne fonctionne pas de manière isolée. En fait, c'est le cœur du réacteur autour duquel il y a un certain nombre d'actions
complémentaires tels que notre soutien à la filière semencière à travers un programme qui s'appelle le Profisem, un soutien à travers la formation à la nutrition pour essayer de lutter contre les bases même de cette malnutrition, la production de farine enrichie à travers des programmes comme le Profor et Afor, ainsi que notre programme d'appui budgétaire, tout ça pour renforcer notre action sur le terrain dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Toutes ces initiatives requièrent pour réussir un maximum d'efficacité et de détermination pour un impact optimum sur le terrain. Au regard de la grandeur de ces programmes, le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne insiste sur la contribution du secteur privé. Le programme SAN ne dépend pas seulement du dévouement du gouvernement. Comme je l'ai dit, toutes les parties prenantes doivent jouer le jeu et travailler ensemble. Cela inclut les populations concernées. L'Union européenne est fière de travailler avec vous afin d'améliorer votre vie. Il est important pour le succès de notre coopération que tous les acteurs prennent leurs responsabilités et vous également, les populations. Votre implication dans l'amélioration de votre vie est une des réussites du programme SAN. À travers sa coopération avec les organisations non gouvernementales, en collaboration avec les services déconcentrés du gouvernement, le programme SAN vous contactera pour développer vos propres plans pour améliorer la vie de vos communautés. Une enquête SMART de l'année 2019 qui a fait une évaluation de l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer dans les zones SAN a confirmé une fois de plus l'état nutritionnel critique, alarmant, précaire dans les zones d'intervention de ce programme SAN. Ce résultat nous montre une fois de plus la pertinence absolue des zones identifiées, ainsi que des interventions intégrées et multisectorielles prévues dans le cadre du programme SAN. Malgré l'investissement de plus de 100 milliards de francs CFA, et afin d'obtenir cette réduction significative de la malnutrition chronique et d'atteindre un impact maximum, le programme SAN doit se concentrer sur les 5 provinces mentionnées, à savoir le Tandjilé, le Logone occidental, le Guéra, le Ouaddaï et le Wadi Fira, et plus particulièrement dans certains départements et dans certains districts sanitaires. Ces provinces et ces zones ont été choisies pour leur forte incidence de malnutrition chronique, ainsi que leur fort potentiel permettant de servir d'exemple pour un effet tache d'huile. L'identification de ces 5 zones a été le premier acquis important de ce programme. La nature participative du processus a montré que la coordination entre les différents acteurs et entre les différents secteurs est possible. Cette dynamique doit être maintenue tout au long de la durée de vie du SAN. Ce programme doit servir de catalyseur pour d'autres actions dans d'autres lieux déshérités. L'Union européenne attend un vrai impact au sein de la population dans les zones ciblées et est convaincue que cet objectif sera atteint si le focus est maintenu et si tous les acteurs jouent la partition. Tout en remerciant les partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre du SAN, le ministre de l'économie et de la planification du développement donne des détails sur le but du programme, qui est une parfaite illustration de la volonté du président de la République, Idriss Déby Itno, à concourir au bien-être de sa population. Permettez-moi, au nom de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et au nom de mes collègues membres du gouvernement ici présents, et en mon nom propre, en ma qualité d'ordonnateur national du Fonds européen de développement, de saisir cette occasion pour renouveler mes sincères remerciements à tous les partenaires techniques et financiers qui ont toujours accompagné le Tchad dans sa mise en œuvre du plan national de développement. Plus spécifiquement, il me plaît ici d'exprimer toute ma gratitude à l'Union européenne qui, à travers ses partenariats agissants entre le Tchad et l'Union européenne bien sûr, n'a ménagé aucun effort pour la mise en œuvre de cet important programme indispensable à la lutte
contre la malnutrition chronique dans les zones d'intervention ciblées. Je voudrais ici rappeler que le programme sécurité alimentaire et nutritionnelle s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme indicatif national signé entre l'Union européenne et le Tchad pour la période 2014-2020 et du plan national de développement 2017-2021, reflétant ainsi les orientations stratégiques de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. C'est donc un programme multisectoriel portant sur 5 domaines d'intervention leviers en matière de sécurité alimentaire. Il est aussi issu de la programmation concertée sous le 11e FED, secteur 1, et est inscrit dans l'agenda 2030 comme nous l'avons dit, et contribuera particulièrement à atteindre les ODD, notamment les objectifs 2, 3 et 6, qui sont respectivement éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. 2. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. 3. Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'assurer une gestion durable des ressources en eau. Le programme sécurité alimentaire et nutritionnelle est doté d'un budget de 157 325 000 euros, dont 157 millions de l'Union européenne, plus gros contributeur, et une contribution du programme alimentaire mondial à hauteur de 325 000 euros, et qui vise spécifiquement la réduction de manière significative de la prévalence de la malnutrition chronique au Tchad. Ce qui démontre d'ailleurs à suffisance l'importance que l'Union européenne accorde à ces programmes et aux problèmes de sécurité alimentaire dans notre pays. Il va sans dire que le SAN apparaît comme un programme pionnier, le premier du genre à intervenir au Tchad dans un contexte multisectoriel et multi-acteurs, et qui constitue une opportunité de coordination interministérielle sans pareil. Ainsi, sa structure organisationnelle répond à la double nécessité d'assurer la coordination multisectorielle de l'action des différents niveaux et la verticalité de la mise en œuvre par les ministères sectoriels concernés et ici représentés. Le programme SAN interviendra dans les 5 provinces, particulièrement le Logone occidental, la Tandjilé, le Guéra, le Wadaï et le Wadifira. Le SAN étant déjà lancé, le regard est tourné, selon le ministre Dr Issa Doubraïne, vers les ministères sectoriels pour une synergie d'action. J'exhorte les ministères sectoriels directement ou indirectement concernés à s'approprier de cette belle initiative afin de booster un changement de comportement dans les zones d'intervention, directement ou indirectement dans les autres zones qui de toute façon bénéficieront par effet de synergie ou de complémentarité des autres programmes autant importants qui interviennent déjà dans les autres parties du pays. D'où nous aurons un travail très important de coordination de l'ensemble des programmes du type de SAN. J'ai une pensée pour le Padelfit, j'ai une pensée pour tant d'autres projets, le SWED, le PARCA, qui sont autant de programmes avec des enveloppes conséquentes. Et il n'est pas question à la fin de ces programmes qu'on se pose encore des questions. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire pour, n'est-ce pas, atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés? Pourtant, les ressources étaient disponibles. Des difficultés ne manqueront pas. Dès lors que nous avons pris acte de mettre ce programme en route, nous avons constaté et enregistré beaucoup de difficultés dans le processus de mise en route. Donc il est tout à fait admissible que la mise en œuvre même de ce programme important puisse aussi rencontrer des difficultés. Mais nous pouvons valablement les surmonter, ces difficultés, notamment à travers une forte synergie, une forte coordination, une ouverture pour que nous puissions partager et connecter nos capacités à aller au-delà de ces difficultés et permettre aux populations cibles que nous prétendons appuyer de se soulager
d'avoir des réponses à leurs besoins tout à fait légitimes. Les chefs des départements ministériels concernés par l'OSAN se réjouissent de sa mise en œuvre. Chacun s'engage à donner le meilleur de lui pour la réussite du dit programme. Nous avons débattu de long à large tous les éléments que ce programme porte et chaque département ministériel que nous sommes a la charge de la composante qui concerne son département. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de la promesse faite par l'équipe dirigeante de ce programme qui est resté dans le temps parce que, si je me rappelle, le ministre de Plan a dit et a répété par plusieurs fois qu'il n'est pas question d'attendre mais qu'on lance le projet. Maintenant le projet lancé, le programme lancé, dirais-je, chacun de nous, chef de département que nous sommes, est tenu de déclencher en même temps tout le processus en ce qui concerne son secteur pour nous permettre véritablement d'être au service de la population. La sécurité alimentaire, c'est l'affaire du ministère de la Production dont j'ai la charge et nous sommes tenus de maintenir le cap, soit de faire encore mieux. Toute la semaine, tout le mois ou même toute la période où nous sommes en train de gérer la situation de la pandémie, l'interpellation, c'est la santé et l'agriculture. La santé n'est pas un miracle, c'est le travail des hommes avec une bonne gouvernance. Et nous nous sommes lancés aujourd'hui avec 5 provinces et avec la volonté que tout un chacun de nous ici a. Pourquoi ne pas réussir? On n'a pas droit à l'échec. Et ça pourrait le plus rapidement possible intégrer des autres régions et pourquoi pas tout le Tchad. Ça, c'est un projet intégré, un projet multidimensionnel, un projet qui nous demande et qui nous interpelle de se mettre à jour et de voir tous les éléments, élément par élément, rien d'autre. L'agriculture, voici ce qu'il doit faire. L'environnement, l'eau, c'est ce que nous devrons faire. La santé, c'est ce que nous devrons faire. Les infrastructures, c'est ce que nous devons faire. Et une bonne gouvernance à travers le ministère du Plan et le chef de l'État en personne est derrière ces projets. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement contribue à l'hygiène et permet d'éviter les maladies hydriques, c'est-à-dire liées à l'eau. Et comme nous le savons, dans nos pays, la pauvreté empêche de construire des points d'eau aménagés et des installations sanitaires. Nous remercions l'Union européenne, leader de nos partenaires au développement, qui vient une fois de plus, à travers le SAN, dans sa composante eau, hygiène, assainissement, nous aider à avancer en termes de points de pourcentage de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Nous osons espérer que cette composante puisse atteindre ses objectifs et que le projet dans son ensemble puisse être une réussite, car il est le premier dans son genre. Le programme sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est aussi la promotion de l'hygiène pour barrer la route à la maladie à coronavirus qui déstabilise le monde. Le dit programme œuvre pour l'application des mesures barrières édictées par le gouvernement, raison pour laquelle les officiels procèdent à la séance de lavage des mains, un geste simple mais qui